Je vais vous faire découvrir l'art de la couleur et de la lumière. Bonjour monsieur, Blandine, bonjour. Voilà. excusez-moi, jusqu'à mon atelier. Lorsqu'un client vient me voir à l'atelier pour que je lui réalise un vitrail, la première chose que je fais, je lui demande quels sont les thèmes qu'il aimerait que j'imagine. Pour ce vitrail qui est dessiné ici, j'avais 3 thèmes. Le premier, la paix, qui est représenté ici par la colombe. La musique, donc un piano puisque stylisé, puisque ce monsieur est musicien et il joue du piano. La clé de sol qui symbolise donc la musique. Et le troisième élément, le travail du bois. Donc j'ai symbolisé par des arbres pour pouvoir meubler un petit peu l'ensemble. Et le rabot, puisque ce monsieur est menuisier. Donc une fois qu'on a fait la maquette, que le client est venu, qu'il a donné son accord pour la réalisation, je passe au dessin grandeur nature. Là, vous avez ici la dimension réelle du vitrail lorsqu'il sera réalisé. Il y a une petite modification, puisque là, vous voyez, il n'y avait que des nuages et le soleil était là. Là, on a changé, puisque le client voulait le soleil qui rayonne. Donc, j'ai commencé à faire le dessin, et lorsqu'on a par exemple ici l'oiseau, il faut que je fasse quand même quelques ombres pour donner un petit peu de vie. Donc ici, il va y avoir l'œil qui va être fait en peinture sur verre. Et les ailes, ici, pareil, je vais les styliser un petit peu plus. Et tout ce travail, ça sera fait en peinture sur verre. Voilà. Ensuite, on va aquareller le vitrail. C'est-à-dire que pour pouvoir choisir les verres, il faut que je sache à peu près quelles sont les couleurs que je vais utiliser. Donc ici, la clé de sol, on a décidé de mettre une couleur violine pourpre. Donc je le symbolise juste à la craie. C'est juste pour visualiser un petit peu mieux les couleurs. Donc ça, ici, on a la clé de sol qui va être comme ça. On a les différentes pièces. Ici, on change pour que, dans un vitrail, ce qui est joli aussi, c'est les différences de couleurs. Donc, on va utiliser des nuances différentes dans un même verre. Voilà. Le soleil, bon, il va être orangé, bien sûr, avec des différents rayons. Le fond, ça va être du ciel bleu. Donc, on va mettre un bleu très pâle. Parce qu'en fait, ce vitrail va être situé dans une cloison, entre 2 pièces. Et le but de ce vitrail, c'est de pouvoir apporter de la lumière dans les pièces. Donc, il ne faut pas que j'utilise des verts trop foncés. Donc, le fond, on va le faire en bleu ciel. Donc, j'aquarellise juste un peu pour qu'on voit les pièces qui vont être colorées en bleu. Voilà. Il y en a encore ici, ici. Voilà, et ainsi de suite. Donc on va aquareller l'ensemble. Ici, les notes. Alors, en vitrail, on n'utilise jamais le noir, parce que le noir, c'est pas une couleur, c'est un ensemble de couleurs. Hein. On ne va pas entrer dans les explications physiques, mais en vitraux, on utilise toujours soit un bleu très foncé, soit un violet très foncé. Donc là, les touches noires du piano, je vais les faire en violine. Pareil, pour rappeler un petit peu aussi les couleurs de la clé de sol. Et le blanc du piano, je vais utiliser un vert blanc, mais un vert avec des petits grains, pour que justement ça se détache du vitrail. Voilà, on a toutes les couleurs. La colombe, je vais utiliser une opaline blanche, et ainsi de suite. Lorsque le dessin est terminé, je vais passer à la deuxième étape, qui est le report du dessin sur le papier gabarit. Une fois que toutes les pièces sont reportées,
Je vais découper avec des ciseaux à triple lame. Donc, je vais faire ceci. Le but de ce travail, c'est d'enlever l'épaisseur du cœur de plomb de manière à ce que lorsque l'on va mettre en plomb le vitrail, il n'y ait pas de repoussage des différentes pièces. Parce que si j'enlevais pas cette partie entre deux pièces de verre, j'arriverai à la fin de mon vitrail avec 5 ou 10 cm de trop. Donc, le but, vous voyez, c'est d'enlever cette partie qui correspond à l'âme du cœur de plomb. Donc, je découpe. Et je fais ça pour toutes les pièces de verre. Alors, c'est un puzzle. Quand mes enfants étaient là, c'était leur plaisir de faire ça parce que c'est amusant. L'important, par contre, c'est de ne pas perdre de pièces parce que sinon, on a des problèmes. Alors, l'étape suivante, une fois que les gabarits sont préparés, je choisis les différents verres, en l'occurrence ici les rayons du soleil. Je positionne mon gabarit sur la feuille de verre et je vais couper avec une roulette toute simple. Et je vais suivre tous les contours de mon gabarit. Ça, c'est une pince à gruger. Lorsqu'il y a des petites barbes de verre qui ne sont pas parties, avec la pince, je les élimine. Et je continue la coupe de ma pièce. Je fais tout le tour du gabarit. Là, je me sers de la pince parce que je n'ai pas assez de force dans les doigts. Mais c'est pareil, ça peut se faire uniquement avec les mains. Et mon verre est coupé au gabarit. Donc je vais le positionner sur le vitrail et je vais passer à la pièce suivante. Une fois que toutes les pièces sont coupées, que la peinture sur verre sur les pièces où il y a des ombres à faire est terminée, on passe à la mise en plomb. Alors la mise en plomb, en fait, c'est un assemblage des morceaux de verre et des baguettes de plomb. La particularité de ce plomb, c'est qu'il est en forme de hache, un mini IPN, c'est pour les bricoleurs qui connaissent. Et en fait, on va insérer une pièce de verre, une baguette de plomb et ainsi de suite. On va tisser le vitrail. Donc ici, je vais insérer cette pièce, puisque sous mes pièces de verre, j'ai mis le dessin grandeur nature que vous avez vu accroché au mur, qui va me servir de guide pour pouvoir assembler toutes mes pièces et corriger s'il y a quelque part un petit peu de jeu. Donc là, j'insère bien ma pièce. Je vais mettre une cale pour pas que ma pièce bouge. Je vais insérer un morceau de plomb. Je prends une autre pièce et je monte mon vitrail comme ça. En fait, c'est un jeu de patience. C'est un morceau de plomb, une pièce de verre. Un morceau de plomb, une pièce de verre. Je cale avec une petite pointe pour pas que ma pièce se sauve. Et je continue. J'attrape la pièce suivante qui est ici. Attendez. Non, c'est celle-ci. Si je me trompe de pièce, ça va pas aller. Oui, c'est ça. Donc là, j'insère ma pièce. Je cale ici. Et ainsi de suite. Et donc après, je vais continuer par ici et je vais faire petit à petit jusqu'à ce que tout soit terminé. Lorsque tout mon vitrail sera assemblé, je vais faire les soudures à chaque intersection de plomb, de manière à ce que
le vitrail se tienne. Les soudures sont exécutées avec de l'étain. Alors là, maintenant, je vais passer, pour vous montrer un petit peu les différentes phases du vitrail, je vais souder cette partie du vitrail. Pour souder, on utilise de l'étain, et pour que l'étain accroche, se colle sur le plomb, on met un dégraissant. Voilà, ce que je fais avec un pinceau. Et ensuite, je vais souder à l'étain. Alors l'étain, c'est de l'étain pratiquement pur, de manière à pouvoir faire des belles soudures. Voilà. Alors, le principe de la soudure, c'est qu'il faut faire une belle petite boule ronde qui prenne bien les deux parties du plomb que l'on veut réunir, de manière à ce que le vitrail soit bien consolidé. Alors là aussi, c'est un jeu de patience. De toute façon, tous les métiers d'art, en fait, c'est une histoire de patience. Madame Strauss, faites-nous découvrir l'art du vitrail. Lorsque les chevaliers du Moyen-Âge partaient pour les croisades, ils étaient souvent accompagnés par des hommes et des femmes qui exerçaient différents métiers. La découverte des claustras moyen-orientaux a été pour eux une fabuleuse découverte, puisque l'assemblage de verres de couleur et de plâtre permettait de remplacer ce qu'ils utilisaient donc en France, c'est-à-dire la vessie de porc. Malheureusement, l'usage en France du plâtre n'était pas possible pour réaliser les vitraux. Le matériau idéal qui a été employé est le plomb, puisque c'était un matériau qui était à la fois malléable et surtout qui résistait aux intempéries de l'Europe. Dans ce métier d'art et dans cette passion, parlez-nous de cette empreinte familiale. Je suis issue d'une famille d'artistes. Mon père était maître verrier à Reims, dans une des plus grandes maisons de vitraux de France. En 1963, nous sommes arrivés à Pau, où il a créé son propre atelier. Toute petite fille, auprès de lui, j'ai appris à la fois la passion du dessin et l'harmonie des couleurs. Naturellement, lorsqu'il a pris sa retraite, j'ai pris sa succession. J'ai exercé mon métier pendant 50 ans. J'ai réalisé des vitraux et j'ai restauré des vitraux dans les églises du Béarn et de France. Et en fin de carrière, j'ai eu le privilège de réaliser les vitraux pour la première église du Qatar, à Doha. Madame Strauss, je sais que votre modestie va peut-être en souffrir quelques secondes, mais je crois que ça vous a valu une distinction nationale. Oui, on m'a remis la Légion d'honneur pour mon travail au service du patrimoine français pendant plus de 40 ans. Et j'ai transmis ce savoir-faire à ma fille, qui maintenant est installée à Cannes et qui, elle aussi, est maître verrier. Nous vous remercions de nous avoir fait part et connaître cet art qui consiste, malgré tout, à transformer l'image et la lumière en véritables joyaux.